Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et aujourd'hui, nouveau tutoriel, comme chaque semaine. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Et déjà, le tutoriel d'aujourd'hui va concerner justement la partie un peu référencement et analytique et tracking. Donc, déjà, première chose, c'est merci pour vos retours concernant la dernière vidéo. Je vous ai demandé en fait si vous préfériez plutôt que je fasse plus des tutos, on va dire exécutifs, donc où il n'y a pas, où il y a en fait, surtout la partie création. Et j'ai vu dans les commentaires que vous avez dit ah non, mais les SEO c'est bien aussi, même si voilà, ben, l'audience reste toujours partagée, ça dépend des goûts. Mais je pense que c'est quand même bien, parce que le référencement, on peut quand même pas négliger. Même si des fois c'est plus abstrait, je pense que c'est quand même cool qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Puisque finalement, c'est toujours le trafic et etc. qui va faire que vous allez vendre. Donc, euh, aujourd'hui justement, on va se servir d'analytique pour faire du AI tracking. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre comment ils réagissent les visiteurs sur votre site. Euh, donc déjà, ça c'est important, parce que c'est vrai qu'en effet, on ne sait pas comment ils interagissent, et avec l'analytique, on a les moyens de voir comment ils interagissent, et sans devoir forcément investir dans un logiciel coûteux et de commencer à fixer des lunettes sur les rétines des gens, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, avec un super casque et puis des trucs qui suivent les mouvements de la tête et le mouvement des yeux. Non, on va faire beaucoup plus simple. Euh, En fait, Google Analytics, il est intelligent parce qu'il sait le chemin que vos visiteurs y prennent, et donc du coup, on peut avoir cette information-là. Le but à présent, c'est de comprendre en fait où sont les zones chaudes dans votre site e-commerce et voir si elles sont aux bons endroits. Euh, la pire des choses, en fait, c'est peut-être que les visiteurs se déplacent dans votre boutique, mais aux endroits où vous voulez pas qu'ils aillent. Et peut-être que vous croyez que vous avez bien fait les choses, mais en fait, les visiteurs cliquent au mauvais endroit. Et si c'est le cas, eh bien, il va falloir prendre des mesures pour qu'ils cliquent là où vous le voulez. Euh, donc, c'est important de analyser et de repenser pour obtenir le résultat qu'on a envie, hein, au niveau de inciter les personnes à aller aux emplacements que vous estimez justement judicieux. Donc du coup, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on veut leur faire faire, quoi. Si on fait les choses, on crée le contenu, on va dire, on crée les structures du site sans vraiment trop réfléchir où on met quoi, l'internaute va se promener un petit peu n'importe où. Et nous, du coup, il faut qu'on priorise là où c'est vraiment important pour que justement, eh ben, en- les internautes puissent aller dans les zones qualifiées qui nous intéressent le plus, les zones où on le vend le plus, les zones où on fait le plus de marge, etc. Euh, non, le meilleur truc, hein, ça reste quand même un véritable tracking, hein, donc un vrai suivi, parce que là, c'est une statistique analytique, etc. Bon, ça reste toujours quand même. Enfin, vous voyez, on met pas les gens dans un laboratoire pour faire une analyse, mais on va essayer de se rapprocher de ça. Et donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et comme en fait cette analyse, on peut que le faire avec son propre site, eh bien je vais le faire avec mon propre shop. Et comme ça, on va pouvoir me critiquer. Je vais déjà pouvoir me critiquer et me dire, oh là là, il y a plein de trucs qu'il faut que j'améliore. Voilà. Euh, et je précise que ce que je vais montrer aujourd'hui est valable dans tous les PrestaShop, donc y compris les versions PrestaShop 1.6. Là, j'ai intitulé PrestaShop 1.7 parce que c'est dans la lignée, puis on est à l'époque des PrestaShop 1.7. Donc du coup, voilà. Je crois que tout est dit, on va aller analyser ça et pour une fois, comme toujours quand on dit à la télé, je vous invite à reproduire cela chez vous. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Donc la première chose à faire, on va sur internet et en fait, bon, moi j'utilise Google Chrome, hein, donc euh, en fait si on recherche dans Chrome extension analytique, vous recherchez ça et vous allez tomber sur alors, je sais pas pourquoi il y en a deux là. C'est quoi le premier? Ah ouais, ok.
Ben, vous recherchez, en fait, il y a un qui s'appelle Page Analytique et il y a, vous voyez, il y a presque 1 million de téléchargements. Vous voyez un peu la capture, hein, donc il faut l'installer. Vous faites juste installer, il y a un bouton installer qui est ça, puis ça vient déclencher un petit plugin comme il y a ici en haut à droite. Donc ça c'est simple. Euh, donc vous pouvez faire l'installation de ça et vous devriez avoir cette icône qui apparaît. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre shop. On va aller dans mon shop et on va regarder ce qui se passe et on va le critiquer. On va dire qu'est-ce qui va pas dans mon site. Alors là c'est assez simple, on appuie sur le bouton analytique ici, il est en mode on, ok, et on ouvre ici avec le bouton la statistique. Et en fait l'outil, alors bon déjà première chose c'est vous pouvez gérer un petit peu la partie tranche de date. Bon, je précise, c'est vrai que sur la partie boutique en ligne, moi j'ai pas un trafic incroyable, faut pas croire. Sur la partie boutique en ligne, c'est un trafic assez faible, mais il suffira. Je pense que ça pourrait être intéressant. Moi j'ai juste pris ici, vous pouvez changer, vous pouvez mettre par exemple du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ou bien de l'année passée, etc. Je sais rien, on peut faire. Ouais, prenons peut-être encore un peu loin, comme ça on voit peut-être sur un an. Ouais, comme ça, voilà. Comme ça on a une meilleure vision de la chose. Euh, ok, donc là comme ça j'ai une vision sur l'année un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, alors maintenant regardez dans l'interface. Bon bah là on a les informations classiques de Google Analytics, hein. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est je pense ce- ces deux boutons ici qui sont vraiment amusants. Regardez, vous voyez les pourcentages qui apparaissent. Eh bien c'est le taux de clic qu'il y a eu sur la zone. Et encore plus amusant, enfin le taux de clic qu'il y a eu sur le lien plutôt, et encore plus amusant, c'est qu'il y a aussi justement la possibilité d'activer avec le bouton multicolore les zones vraiment chaudes. Alors, maintenant, c'est à moi de faire l'analyse un petit peu et puis de faire le diagnostic du truc. Alors, si je regarde là sur ma page d'accueil, bon, les gens ont beaucoup cliqué sur le logo normal. Jusque-là, ok, ça veut dire que ça c'est correct. Maintenant, si je regarde les deux autres zones chaudes, j'ai la zone utilitaire et là je me rends compte, je me dis oh là là, en fait utilitaire si vous regardez, c'est ce qui est le plus populaire et de loin, hein, 21% par rapport au reste qui ben justement génère peu. Euh, mais le problème c'est que si on regarde, je vais regarder dans un autre onglet, regardez chez moi ce qu'il y a dans utilitaire. Il y a juste un module. J'ai plus le module utilitaire parce que voilà, les temps changent et ben voilà. Et donc du coup, j'ai que ce module-là. Mais la plupart des gens vont là-dedans. J'ai envie de dire, ça ne sert à rien. Alors du coup, il faudrait presque se dire, ok, est-ce que le module, est-ce que cette rubrique a encore lieu d'exister? Est-ce qu'il faudrait que le module, je le déplace ailleurs? Ou pour pas que les gens ils aillent se promener là-dedans, quoi. Mais bon, ici, comme j'ai qu'un module à offrir là-dedans, offrir, c'est tout à fait ça qu'un module à vendre, eh ben, ouais, la question se pose en fait. Euh, Si je regarde le reste, on voit que en termes de popularité, le deuxième c'est module pour la Suisse. Donc module de paiement, ça joue, ça c'est populaire. Module pour Winbiz un peu moins. Et puis même on voit sur la page d'accueil ici, on voit, regardez les taux, les pourcentages. Et là c'est assez représentatif quand même parce que PostFinance c'est ce qui est le plus apprécié des commerçants et par contre les autres, ben ouais c'est plus spécifique déjà. Mais en termes de pertinence, le taux de clic il est le plus élevé ici sur module post-finance. Maintenant, ça c'est encore assez logique, hein. Euh, Module best-seller. Alors, je sais pas si les gens ils cliquent dessus. C'est une bonne question. Je me demande si vraiment les gens cliquent sur le module. Ils essaient de cliquer là-dessus, je sais pas. Bizarre parce que le lien n'est pas cliquable. Alors, je sais pas trop pourquoi ils cliqueraient sur ça.
Mais c'est vrai que quand je regarde un petit peu comme ça, bon, des connexions, etc. On voit par exemple nos boutons de notre site, ils viennent jamais quoi par là, quoi. Ils passent jamais. Alors, et puis qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Ah oui, bah oui. Regardez la zone centrale ici, c'est mort, il n'y a pas de lien parce que j'en ai pas fait volontairement. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas faire un lien ici, par exemple, un lien central sur, genre, par exemple, mon blog où je dis des conseils chaque jour, booster votre e-commerce PrestaShop avec un super rendement et gratuitement, par exemple. Mais ici, j'ai pas envie qu'il parte de là quand il va acheter quelque chose. Mais vous voyez, je pourrais obtenir des clics peut-être en ayant un contenu ici cliquable au centre qui renvoie vers quelque chose de plus intéressant. Ici, je suis plus en mode écoutez, on a une entreprise suisse, etc. Voilà là, etc. C'est plus pour rassurer. Mais c'est peut-être pas forcément une bonne stratégie. Je laisse comme ça parce que, comme vous le savez, il y a tellement de choses à faire chaque jour qu'on peut pas être partout et tout faire en même temps. On concentre son attention là où elle semble plus importante. Bon, maintenant, je vais aller regarder ailleurs. Euh, Maintenant, le but justement, c'est de se déplacer dans le site et de comprendre ce qui se passe. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais aller regarder dans, je vais aller dans quoi? Je vais aller dans les modules de paiement. Je refais mon analyse, bien sûr, là-dedans. Si le truc il veut bien marcher, hop. Alors, est-ce que je refais le truc, parce qu'on dirait que là, il veut pas charger. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Je suis en train de regarder. Alors, ouais, ça me bug un petit peu l'affichage, mais ça devrait jouer. Il y a un truc assez amusant. Si on regarde, en fait, alors là, on doit se poser la question, c'est aussi par rapport au positionnement des produits dans la catégorie. Parce que si on remarque, bon, bah, Post Finance c'est toujours le plus apprécié, mais ça, c'est toujours normal. Ensuite vient Swiss Billing, bah voilà, parce que voilà, pour la Suisse, les gens aiment bien. Mais ensuite, je m'aperçois que le module paiement par facture, lui, il est plus cliqué que les autres, et pourtant, il est plus au fond de la liste des catégories. Donc du coup, on pourrait se demander, est-ce que lui, il ne devrait pas aller plus haut, en fait, dans le classement? Ou alors, on peut se dire aussi autre chose. Alors là, de nouveau, c'est des grandes questions à se poser. C'est est-ce que ces produits-là sont cliqués parce que c'est les meilleurs, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont en tête de gondole? Est-ce qu'on n'aurait pas avantage? Alors rien ne vous empêche de dire de faire un test pendant une période, ça veut dire là par exemple je pourrais dire je descends ces trois produits au fond avec lui, je les mets tout au fond, et puis les trois moins visibles, ben je les pousse en haut. Mais ici il y a une raison à cela aussi, c'est parce que il y a des modules qui ne sont plus compatibles avec PrestaShop 1.7, donc du coup je préfère les mettre un peu en retrait. Je veux pas forcément les mettre. Par contre, je pense que les gens ils cherchent peut-être un module paiement par facture pour PrestaShop 1.7. Donc ils cherchent, ils disent je veux ça, mais il dit ah peut-être qu'il n'est pas compatible, donc du coup ça va pas. Donc vous voyez, le positionnement des produits dans la catégorie est important. Et puis après on peut réanalyser, on peut voir ici qu'apparemment les gens utilisent le mode liste ou le mode grille. Ce qui est assez. Bah, je pensais pas que les gens utilisaient ça, mais apparemment il y en a de ceux qui utilisent. Le logo, il est toujours bien cliqué. Les modules utilitaires, ouais, ben toujours. Ça, on voit que c'est toujours rouge, donc ça attire l'attention. Ah oui, j'ai pas montré, mais on peut aussi voir les zones. Juste voir si c'est ça. Ah oui, par exemple, si je dis par exemple, je veux voir les zones où il y a seulement plus de, regardez, plus de 10%. Donc ça veut dire, voilà, que les zones vraiment populaires. Vous voyez, c'est amusant en fait. On peut, donc, comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez prendre un raccourci puis voir vraiment que les zones chaudes si vous avez plein de trucs partout. Bon. Euh, Donc ça c'est bon. Maintenant je vais aller sur la fiche produit par exemple. En fait le but c'est d'être un peu comme ça méthodique. On va dedans et on regarde. Voilà. Je refais le truc. Ok. Et ici on regarde. Et donc ce que je constate ici c'est que dans les zones super chaudes, bon,
Vous voyez, hein, c'est pas toujours le même pourcentage, hein, suivant où je me positionne, hein, mais en tout cas, depuis la page d'accueil, le pourcentage est élevé, hein, sur la catégorie utilitaire, ici, moins depuis cette fiche produit, par exemple. Alors, je regarde un petit peu. Ma constatation, en fait, c'est que le bouton documentation, il est largement de loin le plus cliqué. Du coup, on peut se poser une question. C'est est-ce que le bouton documentation est bien là? Est-ce que c'est mieux de mettre la documentation directement en dessous, directement dans la même page, ou est-ce que c'est bien d'avoir ce bouton? Imaginons par exemple que les, je sais pas, les modifications, on trouve que c'est pas assez visible. Peut-être que si on veut avoir plus de clics sur ça, il faudrait peut-être dire faire un gros bloc et puis dire consulter les changements par exemple, ou modifier le texte ou faire quelque chose pour que ça soit plus incitatif au clic. Tout dépend de ce qu'on cherche à faire au client. Ici, bah voilà, moi ça a l'air de me convenir parce que c'est vrai que là, ça veut dire que les gens ils cliquent bien sur la documentation et c'est ça qui est le plus important. Euh, Peut-être que modification devrait plutôt s'appeler historique des versions ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est des choses encore à méditer. Et ah oui, par la même occasion, je vous dis un truc aussi important, c'est que j'ai pensé que c'était une bonne idée de créer une page CMS pour la documentation. Comme ça, je me suis dit, ah oui, je vais me positionner un peu sur la documentation liée à module PrestaShop, PostFinance, etc. Mais en fait, le fait est que, en résultat, la page n'est pas assez vraiment pertinente pour vraiment avoir un bon positionnement. Donc vous voyez, même si j'ai fait un effort de faire une page, etc. avec du contenu, finalement de ce que j'ai vu dans les résultats de recherche, c'était pas vraiment apprécié par Google. Et donc du coup, j'ai préféré encore désindexer cette page et donner la priorité à la page du module post-finance, quoi. Donc c'est pour vous dire. Et peut-être même justement du coup j'aurais l'avantage à mettre ça dans une seule page, comme ça j'ai un contenu beaucoup plus dense dans une seule page plutôt que d'avoir deux mini-pages splittées, quoi. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais comme toujours, il n'y a pas de règle exacte, mais on ne peut que s'améliorer. Donc du coup, si vous avez des pages CMS, etc., qui font rien, pour ça les désindexer, vous pouvez dire en plus nativement dans le module, la page CMS de PrestaShop, ne pas indexer la page. Je vais avancer un peu. Je vais commander un module post-finance. Bon, là, ici, c'est plus. Ici, il n'y a pas trop de. Il y a moins de subtilité. Bon, on peut voir éventuellement qu'est-ce que la personne fait quand elle est ici. Mais bon, ici, vraiment, il n'y a rien de trop spécial. Est-ce qu'ici. Ah, on dirait que la date a changé. Je vais remettre. Je vais remettre janvier. Alors, ici, c'est amusant aussi parce que. Alors, si on regarde bien, en termes aussi de répartition, alors on voit, hein, bon, PayPal, bon, en fait, on voit que PostFinance, les cartes de crédit, c'est ce qui arrive en tête, hein. Et apparemment, on dirait que les gens, ils ont besoin de venir au récapitulatif, hein, du panier. De ce que je comprends, en tout cas de ma perception, ça voudrait dire que les gens ils reviennent des fois en arrière pour voir qu'est-ce qu'ils avaient dans le panier. Donc du coup, on se pose la question, est-ce que il faudrait quand même le récapitulatif ou pas? Moi, je suis pas trop pour le récapitulatif parce que j'aime mieux. Vous savez, des fois ils disent comme justement avec les histoires de tunnels, etc. Faut pas que les gens soient distraits. Mais là, on peut se poser la question. Finalement, est-ce que dans les tunnels, les gens reviennent en arrière du coup? Parce que là, apparemment, on dirait que les gens ils reviennent en arrière des fois pour revoir si tout était en ordre dans leur panier, quoi. Mais on se constate ici, c'est que les gens ils payent beaucoup avec la carte de crédit, moins avec PayPal. En tout cas, dans mon cas, hein. Et du coup, on va se dire, qui a dit que la carte de crédit n'était pas important, quoi. J'ai encore des fois des gens qui disent ouais non mais on va pas faire des frais sur la partie carte de crédit. Donc des commerçants qui ne veulent pas investir sur les cartes de crédit. Donc pourtant, vous voyez, enfin, moi je dis des fois c'est pas avoir de carte de crédit, c'est comme une voiture sans roue, hein. Ça va être difficile un petit peu d'avancer. Euh, donc voilà, bon voilà ce qu'on peut dire après sur la partie paiement. Si je vais juste voir un autre truc dans. Regardez ici, c'est un truc amusant. C'est, vous voyez, nous contacter 3,6%.
mais on voit qu'il y a quand même un engouement, c'est un endroit, une zone où il y a quand même du clic. Et là, on peut se poser la question, c'est euh, est-ce que c'est vraiment le bon système? C'est-à-dire que les gens, ils cliquent pas à nous contacter, oui, ils cliquent là aussi, mais 3,6, je regarde juste quelque chose. Ah ouais, non, alors là, on peut se poser la question, parce que vous voyez, comme c'est le même lien, et je pense pas qu'il sait si c'est ce lien-là ou celui-là qui est cliqué, mais à mon avis, je pense que c'est quand même celui-là qui est cliqué. Mais une chose que je peux me demander quand même, c'est est-ce que du fait que ben voilà ça, la zone questions et informations est plus en vogue que demande de support et demande de mise à jour, est-ce que ça serait bien que j'ai un système de chat pour amener une interaction plus rapide avec le client quand il a une question, etc. Alors là, on peut se poser la question, ça peut être peut-être intéressant de mettre un Zoopim, donc Zendesk ou quelque chose comme ça, pour justement avoir plus d'interaction avec le client plus rapide et de manière à être avoir un meilleur répondant, quoi. Donc voilà, je crois que vous avez compris le principe. Je voulais vous montrer ça parce que je trouvais quand même assez intéressant et je pense que ça peut donner une vision sur est-ce qu'il y a des clics là ou pas, est-ce que ça a l'air d'être intelligent comme la personne navigue ou pas, et si c'est pas comme on veut, de se dire ok, qu'est-ce que je peux changer dans mon site pour obtenir le résultat désiré. C'est un petit peu ça. Euh, En conclusion, mon site, il est très loin d'être parfait. Euh, et oui, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Comme dans toutes les activités, on doit concentrer euh, son effort là où ben, le retour est plus important. Donc la partie shop, etc., ben, c'est toujours intéressant d'avoir le shop pour moi, mais c'est pas là que va ma concentration actuellement. Ça me sert un peu de support, et puis là, ça permet de faire le point pour voir un petit peu euh, que- qu'est-ce que, comment procéder, quoi. Voir si tout tourne correctement. Euh, mais franchement, il y a toujours à améliorer. Il faut juste. Mais maintenant, si on va dire, ce qu'il y a, c'est que si votre activité repose que sur ce que vous vendez par le biais de la boutique, alors là, il faudra vraiment se poser la question de dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour arriver aux chiffres dont j'ai besoin pour que je puisse suivre de mon activité, quoi. C'est ça. Euh, Maintenant, si vous arrivez à vivre de votre activité déjà comme il est votre site en ce moment, alors dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais optimiser pour faire encore mieux et avoir plus de bénéfices. Voilà. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera un peu d'inspiration pour faire l'analyse sur votre boutique aussi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me dire bonjour sur Instagram en vous abonnant à mon compte Instagram webax_ch. Et bien sûr, ça me fait très plaisir si vous me donnez une notation dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-B-A-X, et vous pouvez mettre 5 étoiles. Ça m'aide à être visible et ben, c'est vraiment top de votre part si vous pouvez faire ça. Et puis sur ce, ben, je vous laisse appliquer cette analyse sur votre boutique en ligne. À la semaine prochaine. Merci.